Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon classique du mois de février. Si vous vous souvenez, le mois dernier, j'étais un peu embêtée parce que j'avais pas trop de classiques avec moi, je savais pas trop quoi lire et surtout j'avais pas ma book jar, donc c'était un peu embêtant. Du coup, j'ai demandé sur Twitter et sur Facebook qu'on vote en fait pour le livre que je devrais lire en février. Et le livre qui a été choisi par à peu près tout le monde, à une grande majorité, c'est Othello de Shakespeare. Donc ça faisait un peu longtemps que j'avais pas lu de pièces de Shakespeare et du coup c'est toujours un plaisir pour moi d'en découvrir une nouvelle, de m'y replonger parce que Shakespeare est un dramaturge que j'aime vraiment beaucoup. Alors Othello, c'est une de ces tragédies qui se passe donc en 5 actes, ça se passe à Venise et aussi à Chypre. Le personnage principal, c'est donc Othello, qui est un mort et qui est un seigneur de Venise, qui est un seigneur, un général militaire aussi, je crois, qui a pas mal de problèmes parce que y a pas mal de gens dans son entourage qui ne l'apprécient pas. Il se marie au tout début de la pièce avec Desdémone, qui est la fille d'un autre seigneur de la ville, et ça amène en fait pas mal de problèmes puisqu'il y a un autre homme qui s'appelle Rodrigo qui est amoureux de Desdémone. Et il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Iago, pas comme le perroquet d'Aladin, non. Iago donc n'aime pas Othello et c'est la première scène de la pièce en fait, il dit qu'il déteste Othello et pendant toute la pièce en fait Iago va fomenter des complots pour se débarrasser d'Othello pour lui causer du tort. En gros, si on lit la pièce avec un œil, enfin si on la remet pas du tout en contexte, etc., c'est vrai que c'est une pièce qui est un peu raciste, beaucoup sexiste, mais voilà, bon, quand on la remet dans son contexte du XVIe siècle, c'est une très 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 bonne pièce. Encore une fois, l'écriture de Shakespeare est incroyable, aussi bien, bon c'est vrai que je préfère en général ces tragédies que ces comédies, mais voilà, le style d'écriture de Shakespeare est juste merveilleux, magnifique, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pas toujours super accessible tout le temps selon les pièces parce que voilà, c'est très tragique, c'est très lyrique, ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de morts évidemment parce que ça reste une tragédie shakespearienne, donc évidemment à la fin tout le monde meurt, voilà, c'est pas un gros spoil que je vous donne, là on s'en doute, que ça se finit jamais très bien les tragédies de Shakespeare. Voilà, dans toute la pièce donc on assiste en fait au complot que Iago va faire contre Shakespeare, contre Othello. Et c'est très intéressant de voir en fait l'évolution de ce personnage, de voir en fait jusqu'où il va aller pour vraiment se venger d'Othello parce qu'en fait il le déteste et il veut vraiment vraiment lui causer du tort. Et en fait c'est voilà, c'est intéressant de voir à quel point son esprit est aveuglé, en fait enfumé par ce besoin de faire du mal à Othello et en impliquant en fait tous les acteurs de son entourage. Voilà, alors évidemment c'est assez complexe, il y a beaucoup d'interactions entre tous les personnages, etc. Mais c'est vraiment l'aspect de la pièce que j'ai préféré en fait. Après, voilà, selon ce qui se passe, je vais pas tout vous raconter parce que sinon il y aurait aucun intérêt pour vous à lire la pièce. Mais voilà, Othello est pas fut-fut quand même, hein, on va se le dire. Mais voilà, pour moi le personnage le plus intéressant de cette pièce c'est assurément Iago. J'ai vraiment beaucoup apprécié en fait tout ce qui se passe dans son esprit, en fait toute son évolution, etc. jusqu'à la fin. Voilà, c'est encore une fois une très très bonne pièce de Shakespeare. Je vous la recommande fortement si vous aimez les tragédies, si vous aimez Shakespeare, si vous aimez les complots, si vous aimez les batailles, les complots politiques. Voilà, c'est vraiment vraiment une très bonne pièce. Alors comme je vous l'expliquais un peu au début et comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, j'ai pas ma book jar ici. Par contre j'ai refait mon stock un peu de classiques, donc je vais avoir du choix. Et en fait j'aimerais bien vous mettre à contribution pour choisir. Donc dans la barre d'infos vous allez trouver un formulaire avec 4 choix de livres. Je vous les donne comme ça. J'ai sélectionné 1984 de George Orwell, Le Paradis perdu de John Milton,
le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux et le dernier Lolita de Nabokov. Donc ce sont les 4 classiques que j'ai présélectionnés un peu pour le mois de mars. Et je vais vous demander dans la barre d'infos de remplir le formulaire, c'est un formulaire Google. Un seul choix par personne et je prendrai celui qui a eu le plus de votes. Donc je vais dire que je vous laisse à peu près une semaine pour répondre au formulaire parce qu'il faut que j'ai le temps de lire le livre aussi. Surtout que ce sont des livres assez gros que j'ai choisi pour le mois de mars. Donc voilà, et je pense que c'est la formule que je vais choisir un peu pour les prochains classiques. Donc je pense que je vais renommer aussi le rendez-vous parce que j'ai plus ma book jar. Voilà, ça a plus trop de sens. Donc voilà, si ça vous va, je suis contente. Donc n'oubliez pas de voter pour le classique du mois de mars dans le formulaire qui est dans la barre d'infos. Et en attendant, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt, bye!